Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan et clôturer le mois de juillet. Alors, vous avez déjà vu la vidéo bilan du mois d'août. Donc là, on va venir clôturer et compter ensemble les épargnes que l'on a fait sur le mois de juillet. Alors attendez, je cherche juste de quoi faire. Ah, mais zut. Alors, on va prendre celui-ci. Ah oui, c'est ma trousse. C'est ma trousse spéciale budget. J'ai eu, je vous montre, ma collègue pour mon anniversaire. Elle était en vacances et j'ai eu la surprise quand elle est revenue lundi matin d'avoir des... J'en ai d'autres au boulot, mais je les ai gardés au boulot et les autres, ils sont en version, en forme de panda carrément. Mais là, je les ai trouvés trop cute. Et je vous avoue, ils sont... Ah, ça rend pas si bien que ça. Là, c'est vraiment un verre d'eau. À la caméra, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais regardez, ils sont trop mignons. Oh. Merci à toi, ma Barbara, si jamais tu regardes la vidéo. Merci. Ils sont trop cute. Donc, j'ai eu la bonne surprise d'avoir ce petit cadeau avec d'autres cadeaux, d'autres marqueurs que j'ai laissés sur mon bureau au travail. Ils sont trop mignons. Ah, mais je retrouve pas mon violet. Bon, bah, c'est pas grave. On fera avec le bleu. Regardez-moi cette merveille. Ils sont pas trop beaux, ceux-là. Ça, c'est pour mon planeur de 2026. Je vous en dis pas plus. Ça va être une pépite. On va bientôt, je vais bientôt vous le présenter prochainement dans une vidéo. Alors, je vais essayer de cadrer et pousser ça, parce que là, je suis en train de finaliser une commande. Hop. Et c'est vrai que j'ai pas trop rangé la table. Alors, je vous montre pas de ce côté-là. C'est le bordel. C'est ça, à défaut de plus avoir de bureau, on squatte la table de salon. Alors, j'ai essayé de cadrer un petit peu. On y va. Donc, mois de juillet. J'étais en train de me dire, oui, la vidéo remplissage du classeur de mariage, je l'ai fait, c'était un cafouillage. Où je vous expliquais que je m'étais un petit peu perdue dans les billets. Du coup, j'ai préféré arrêter la vidéo et mettre en épargne à ma banque et repartir à zéro. Mais voilà, ça, je vous le montre juste après dans les deux cas. Alors, on y va. On y va. Sur le mois de juillet, la première semaine, nous avons économisé 40,60 € plus 8,60 €. Ça, c'était la deuxième semaine. Plus 48,50 plus 41,80 plus 77,70. C'est génial. Sur un montant total de 350 €, j'ai quand même peu dépensé ce mois-là. Bon, je vais pas mentir que j'ai, comme vous le savez, creusé mon découvert et que c'est pour ça que dans la vidéo budget août, je vous ai expliqué que Pardon, excusez-moi, je recevais un message de la nourrice de Tom, du coup, qui m'a laissé un petit message parce qu'elle avait tout simplement oublié de remettre les chaussures de Tom dans son sac. Et elle me demandait si Tom avait encore de la fièvre parce que notre petit loulou, hier soir, nous a fait une montée de fièvre. Et idem ce matin chez la nourrice. Donc on suppose qu'il y a encore une nouvelle dent qui arrive, ça sera que la 12e. Petit bonhomme, il nous fait ses dents avant... Depuis l'âge de 3 mois, on a quasiment une dent tous les mois, donc on commence à avoir l'habitude. Donc, on a fait une économie de 217,20 €. Et voilà. Et donc, comme je l'ai expliqué, j'ai creusé mon découvert et que c'est pour ça que sur le mois d'août, vous pouvez aller retrouver ma vidéo budget du mois d'août. J'ai décidé de prévoir que sur 15 jours, puisqu'après nous sommes en vacances et que je prendrai avec l'enveloppe budget vacances. Afin de pouvoir remonter le découvert. Donc 217,20 €. Alors ça, c'est une épargne à part. Ça ne rentre pas dans mon budget, c'est le compte bancaire de Tom.
Comme quoi, on a remis 50 € sur son compte. Donc, 0,70 plus 0,80 plus 3,50 plus 1,60 € et plus 0,60 centimes. Ah oui, quand même, on a mis 7,20 € dans la tirelire. On a mis 50 € dans l'enveloppe épargne santé. Et donc, 217,20 moins 7,20 €, on est d'accord que ça fait bien 210. Le compte est bon. Donc voilà, donc on va pouvoir venir. Alors, hop. Indiquer qu'on a économisé 217 €, 217,20 €. Eh ben, oui, je crois que c'est l'un des meilleurs mois. C'est même le plus gros mois que j'ai pu faire. Donc, vous voyez, il y en a qui... Enfin, je pense, et j'essaye de réfléchir à ce que vous pouvez éventuellement penser. Oui, mais pourquoi tu as creusé ton découvert alors que tu as 217,20 €? Si vous regardez mes vidéos précédentes, je joue avec mon découvert. C'est une façon de gérer son budget. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, j'en avais marre de me stresser pour un découvert qui, tôt ou tard, même si je le remonte, j'ai déjà essayé plusieurs fois de le remonter. Ça dure 2-3 mois et après, il m'arrive, je vais rester polie, il m'arrive une catastrophe. Et résultat, je suis obligée de recreuser mon découvert parce que je n'avais pas d'argent de côté. Donc maintenant, c'est officiel, je préfère laisser mon découvert et gonfler mes épargnes, c'est-à-dire me payer avant. Et quand j'aurai suffisamment dans les épargnes, je m'occuperai de mon découvert. Voilà ma façon à moi, c'est la mienne, de gérer mon budget. Voilà, en gros, il faut savoir respecter la façon de chacun. On ne peut pas se copier-coller à 100% en fonction de la région, en fonction du nombre de personnes dans le foyer, du nombre de salaires, du montant du salaire, des aides, etc. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes budgets. Par contre, on peut piocher à droite. Vous avez Leïla, le cœur des enveloppes qui fait au prorata des salaires. Il y en a d'autres où ça va être chacun va mettre une somme sur le compte commun et du coup après c'est chacun gère ses épargnes. C'est d'ailleurs ce que nous on va faire quand on sera mariés. Là pour les nouveaux, en gros, vous ne voyez que mon budget à moi. Mon conjoint gère son budget. Nous sommes propriétaires chacun de notre maison et pour l'instant, enfin, on vit dans la maison de mon conjoint et la mienne est en train d'être finalisée au niveau des travaux pour pouvoir la louer. Et enfin, nous décharger puisque nous payons chacun nos factures, c'est-à-dire eau, électricité, poubelle, prêt, voilà, enfin tout ce qui s'assimile aux factures de la maison, les assurances, etc. Je paye encore tout ça pour la maison dont je suis propriétaire et mon conjoint, lui, paye les factures ici. Donc moi, je subviens aux besoins de mon fils et aux besoins en ce qui concerne les courses. Voilà, donc c'était une petite aparté pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis à découvert alors que j'économise 217,20 € à la fin du mois. Et bien maintenant, on va faire la partie que je préfère, c'est repointer les classeurs, épargne et défi. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de changements, donc on y va. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Après, je sais qu'il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Donc, on va essayer de faire comme on peut. Alors, on est dans le classeur des épargnes. Ça, c'est pareil, il faut que je le remette à jour. Donc, dans fonds d'urgence. Normalement, voilà, hors caméra, vous savez quoi, j'ai été bonne élève. Hors caméra, j'ai remis mes trackers à jour. Et là, vous pouvez voir... Comme je vous l'avais dit, que j'ai pris dans l'enveloppe fonds d'urgence pour mon lisseur Dyson. J'ai pris 400 €, donc il me reste 140 € dans l'enveloppe fonds d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'au début, j'avais décidé de faire un défi
pour pouvoir me le payer, économiser, pouvoir me le payer. Mais en fait, courant de la semaine dernière, j'ai reçu un mail de showroom privé qui expliquait, enfin qui faisait, en gros, qui disait un mail avec les marques avec lesquelles il y avait des promotions, et notamment Dyson en faisait partie. Donc j'ai été jeter un petit coup d'œil, et en fait j'ai vu la super bonne affaire, c'est que mon lisseur séchant, au lieu de l'avoir à 499 €, je l'ai eu à 399 €, soit 100 € de remise. Et bien 100 € de remise pour un lisseur Dyson, c'est super. Donc voilà, en fait, bah, j'ai précipité mon achat et je ne regrette pas, je l'ai essayé. Alors sur cheveux secs, c'est un petit peu compliqué parce que c'est comme si vous séchez avec, comme si vous faisiez un brushing, donc forcément les cheveux volent. Par contre, je vous avoue que sur cheveux humides, mais alors, non seulement ça brûle pas les cheveux, en plus vous évitez la partie. Alors moi j'ai les cheveux qui sont très longs à sécher en temps normal avec le sèche-cheveux, et après il faut que quand je le fasse avec le lisseur, c'est-à-dire que je les sèche pardon, et les lisse. Donc ça c'était anciennement, et c'est vrai que ben ça me cassait les cheveux. Mais moi le souci c'est que j'ai les cheveux qui frisent à mi-hauteur, donc ça fait pas terrible, c'est voilà. Donc je suis obligée de les lisser tous les jours. Et donc au moins quand je sors de la douche, c'est le côté voilà où ça me fait gagner du temps. Et je vous avoue qu'avec le lisseur Dyson, et ben waouh, le gain de temps, mais honnêtement, entre le séchage et le lissage, je gagne facilement plus d'1 quart d'heure. Là, en 10 minutes, allez, entre 10 minutes et 15 minutes, c'est fait. Alors qu'avant, je mettais plus d'une demi-heure dans la salle de bain, avant d'avoir un résultat qui me permettait de sortir. Alors, on y va, parce qu'il y a quand même pas mal de classeurs à repointer. Donc, je vais essayer de faire dans l'ordre des classeurs. Fonds d'urgence. Alors, il nous reste 140 €. Aniv. Il marque pas beaucoup ce stylo. Anniversaire, oui, donc c'est ça. Je vais vous glisser la photo, je vous en avais parlé. J'utilise, alors en fait, j'ai qu'un seul compte bancaire épargne. Je crois que c'est un LEP que j'ai, livret d'épargne populaire. Et du coup, j'utilise une application sur mon téléphone. Je vais vous mettre la photo là. J'utilise une application qui s'appelle Simple Budget. Où en fait, voilà, j'ai qu'un seul compte épargne où tout est dedans, mais j'ai différentes enveloppes. Donc quand j'indique, voilà, virtuel et réel, c'est-à-dire qu'en virtuel, c'est déjà sur mon compte bancaire. Donc soyez pas surpris que les épargnes, c'est voilà, c'est la totalité des deux. Donc là, j'avais 140 €, donc c'est déjà en virtuel. Mais ici, vous voyez, j'ai du liquide. Et c'est là où j'ai eu cafouillage avec le classeur de mariage. C'était le même principe. C'est qu'en fait, j'avais du virtuel et du réel. Et je me suis complètement mélangé les pinceaux. Donc, finalement, j'ai bien, pour anniversaire, 60 €. Moi, je mets la totalité. Je détaille ici et je mets le réel, le montant global ici. Pour maison. Alors, j'ai un budget de 930 € en sachant qu'il nous reste le parquet à faire. Donc, j'espère que j'aurai assez... pour faire le parquet et acheter les plinthes. Et après, si on peut, faire le grillage extérieur. Sinon, on la mettra en location comme ça. Et puis, si le locataire souhaite faire la clôture, je fournirai le matériel dans ces cas-là. Noël, j'ai 150 € en virtuel, mais j'ai le classeur de Noël qui est là. Je vais vous le montrer après. Là, je vous montre vraiment, c'est ce qu'il y a soit ici dans mon classeur, soit sur mon compte épargne bancaire. Donc voiture, on est à 330 €. Shopping, il n'y a rien, donc je vais pas le mettre. Attendez, si je vais le mettre, je le mettais la dernière fois. Donc hop, shopping, il n'y a rien. Imprévu. Imprévu. On a 35 €. Ok. Santé. Santé, ça risque de bouger parce que je vais les utiliser pour aller acheter les produits anti-moustiques et la crème solaire avant de partir en vacances. Donc là, j'ai 135 € en liquide. Animaux. Alors, animaux, il me reste plus que mon chat qui s'appelle bien évidemment Clochette.
ma mémère, parce que j'ai perdu ma chienne cette année. Bon, elle commence à vieillir, hein, c'est le bel âge, elle s'en allait sur, que je dise pas de bêtises, 15 ans, 16 ans. Voilà, mais elle commençait à faire des crises de convulsions et il y a eu une journée où malheureusement ça a été compliqué. Donc il a fallu prendre malheureusement la décision fatidique. C'est toujours difficile, mais c'est pour son bien-être. Donc on a 30 € en virtuel et 55 ici. Donc ça fait 85. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien ça? Oui, c'est ça, 55. Et il y a 30 en virtuel, donc ça fait bien 85. Chauffage. Donc chauffage, on a acheté la palette de granules. C'est pour cette année, donc on est tranquille. Fête, et ben c'est là où ça a changé. J'ai dû tout prendre. Pourquoi oh, je vous avoue que je sais plus. Mais j'ai dû vider cette enveloppe. Pourquoi j'ai vidé cette... Oui, on a reçu du monde, ça c'est sûr. On a reçu mon frère et ma belle-sœur. Donc du coup, j'ai utilisé ça. Et le restant... je crois que oui, c'était pour avancer du coup les cartouches d'imprimante pour réaliser vos défis. Donc je vous avais expliqué à un moment donné que j'ai fait 500 € d'économie le mois dernier, mais que finalement c'était pas 500 € puisque, vous voyez, j'ai dû vider cette enveloppe-là. Donc finalement, sur les 500, j'ai dû avoir un gain de 150 €. Et pour ce mois-ci, donc je vous avais expliqué que j'avais fait un tableau, etc. Mais pour le moment, je rentre pas dans mes frais sur le mois d'août. Vacances. Donc vacances, on a un budget de 610 € que j'ai mis sur mon compte bancaire. Donc tout va bien, ça sera plus facile. La nourrice. Donc là, le contrat de ma nourrice se termine la semaine prochaine. Et oui, notre nourrice s'en va vivre dans le sud. Donc, je suis attristée parce que c'est vraiment une nourrice que Tom adore et que moi j'adore aussi. Et je suis très attristée de devoir m'en séparer. Mais à partir de septembre, à la rentrée de nos vacances, et ben, Tom devra aller chez la nouvelle nourrice sans faire d'essai. Et je vous avoue que j'appréhende beaucoup. J'ai très très peur qu'il pleure. J'ai très très peur qu'il soit perdu parce qu'il connaissait Christelle, la nourrice, depuis ses 3 mois. Et même si la nourrice est juste derrière la maison, la nouvelle, j'ai franchement très peur. Je vous avoue que ça m'angoisse terriblement. Alors, il y a 20 € ici pour le téléphone. Et donc, dans l'enveloppe, les défis normands. Voilà, j'écris vraiment pas bien du tout. Ouais, j'ai mordu une lettre. On a 190 € pour pouvoir racheter des fournitures. Donc voilà, le but, c'est que si mes ventes continuent, je mets 30% à chaque fois pour justement ne plus avoir à piocher dans mes autres épargnes. Et le compte épargne de Tom, bon ça rentre pas, voilà, souvent je le marque ici, c'est son compte bancaire depuis sa naissance. À chaque fois qu'il a des sous, on lui met sur son compte bancaire. Donc voilà, il a 935 € le petit bonhomme, il est plus riche que sa maman. Tant mieux, au moins on prépare son avenir et c'est le principal. Alors ensuite, on va venir faire les totaux de nos épargnes. 140 € plus 60 plus 930. Ah zut. Attendez, vous voyez même pas ce que je fais. Oh là là, on recommence. 140 plus 60 plus 150. J'ai oublié. Plus 930. Voilà, ça revient au même. Plus 330 plus 35 plus 135 plus 85 plus 610 plus 350 plus 400 plus 20 et plus 190. J'ai un doute sur le montant. J'ai un gros doute sur le montant. Je vérifierai hors caméra.
Je vais juste refaire les totaux, si ça vous dérange pas. 930, 150, 330, 35, 135, 85, 610, 350, 400, 20 et 190. Non, mais je vous le donne en 1000, c'est même pas les bons. Oh là 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 là. Décidément, je crois que je suis pas la seule cette semaine à recompter, recompter. 200, ok, plus 930, ok, plus 150, plus 330, plus 35, plus 135, plus 85, plus 610, plus 350, plus 400, plus 20 et plus 190. Voilà, déjà, on n'était pas du tout sur ce montant-là. Donc, 3435. Je vérifierai hors caméra. De toute façon, vous allez le voir, puisque je vais vous afficher l'application. Mais là, je ne vais pas couper mon téléphone, je suis en pleine visio, donc on verra ça tout à l'heure. Et ensuite, voilà, là, ça va faire du bien de retrouver les défis. On va commencer donc par le provisionnel. Alors, on a le défi Charlie. Le défi Charlie, on est à 58 €. Tac. Le défi Belle pour la DPE, on est à 70 €. Le défi Anive, enfin c'est Anive, c'est Gremlins, hein, mais je sais que c'est pour les anniversaires. On est à 10 €. Ils sont là. Le défi Saint-Valentin de Clochette, on est à 19 €. Celui-ci, Pocahontas, on n'a rien mis. Le défi Tour du Monde pour les prochaines vacances, on n'a rien mis. Le défi Pirate, Pirate, ça c'est pour éventuellement quand je vais rendre ma maison. Et vous savez, on a toujours des frais qui se rajoutent pour les clôtures de contrats EDF et électricité. Pirate, je vais marquer Pirate Clochette. Donc il faut que je commence à la remplir aussi. Et ensuite on a long terme, donc c'est le défi 12 mois. C'était le défi de Solae, mais je veux le changer, avoir mon propre défi. Et sur le défi de Solae, on en était à 60. Ok, et le défi Disneyland, bah, malheureusement pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc, 0. Voilà pour ce classeur. Hop, tac. Ensuite, on a l'autre classeur, plaisir. Donc, je suis pas sûre que j'ai assez de place pour tous mes défis, moi. Défi des saisons. Ça, c'est pour la coiffeuse. Donc, on a... Alors, que je fasse pas de bêtises. Vous voyez, c'est là où je me suis perdue parce que... Attendez, est-ce que ça va réussir? J'ai dû... Ah, attendez. Voilà. Vous voyez, j'ai du virtuel. Là, en fait, j'ai 30 € en virtuel, mais le virtuel, il n'est pas ici. Il est sur mon compte bancaire. Donc, si on regarde, normalement, beauté, on n'y est pas du tout. Non, mais c'est pas possible. Oh là là, je vous jure. Non, mais Pierre Richard, je crois que Leïla, tu déteins sur moi, ça va pas, ça. Je vous le donne en 1000. Est-ce que j'ai une enveloppe où il y a 30 €? Non, mais c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. Ah si, attendez, je sais. Je sais. Ah là 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 là. J'essaye de vous expliquer. Mais vous voyez, même moi, des fois, j'ai du mal à m'y retrouver. Vous m'excuserez, c'est cafouillis, c'est n'importe quoi, cette vidéo. Elle est où? Elle est où? Beauté. Voilà, ça me perturbe, mais j'ai bien 30 € en virtuel. Donc, c'est ce que j'ai marqué là. Et en fait, je ne comprenais pas, je voyais 85. Mais oui, j'ai du liquide ici. Donc, c'est bon. Donc, en fait, j'ai 85 € en
en épargne, ce que vous retrouvez ici. Oh, décidément, mon téléphone, là, il fait n'importe quoi. Voilà, beauté 85 €. Mais en fait, c'est 95 en tout au total. Mais ça, je le remettrai plus tard dans... Là, pour l'instant, ça reste dans mon classeur défi parce que mon défi n'est pas fini. Donc, on va y arriver. Hein. Donc, défi saison, tout ça pour dire qu'il y a 10 € dedans. Voilà, hop. On continue. Défi sortie en amoureux. Sortie en amoureux. Alors, on en est à 17 €. Tac. Le Parisian Chic. Parisian Chic. On en est à 15 €. Le défi téléphone. On a... Alors, est-ce que j'ai un tracker? Oui. Donc, il y a 20 € en virtuel et 36 € ici dans l'enveloppe. Donc, 36. Le défi clochette. Donc, du coup, c'était celui-ci qui devait me servir pour le Dyson. Mais finalement, donc j'avais commencé tout petit. Hein. Il y avait... Ah non, 14. Là, j'ai mis 2 fois. Il y avait 14 €. Du coup, je fais une version... ça viendra en complément pour mon téléphone parce que j'ai peur que celui-ci me lâche bientôt. Donc, défi clochette. Celui-ci, c'est défi clochette en douceur. Tac. Et on a le Tomb Raider. Tomb Raider avec celui-ci. Ouais, c'est pour mes jeux vidéo. Mais je vous avoue que mon chéri m'a fait l'immense joie de m'offrir le jeu que je voulais à mon anniversaire. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de jeu... qui me fait envie. Et donc, il nous reste, et là, on va venir le marquer ici, le classeur mariage. Donc, je vais vous le montrer, je vais en profiter. Elle va être un petit peu plus longue, la vidéo. Et sans oublier mon défi. Alors, j'attends les pages de couverture avec impatience pour... le finaliser, mais c'est mon défi, enfin mon classeur de Noël. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pousser ça. Je trouve que la vidéo elle est pas très très nette. Alors je sais pas si c'est parce que il commence à faire nuit. Je vais essayer de faire vite. Mon classeur de Noël. Ah ouais, l'image là, je sais pas ce qu'il me fait. Désolée, hein, c'est. Attendez, je vais essayer. Ah, il veut pas du tout. Bon, tant pis. Eh ben, on va le faire, zut, comme ça. C'est pas grave. Donc, le voici, mon classeur de Noël. Donc, vous retrouvez des catégories. Donc, là, la première image, les décorations de Noël. Vous pouvez le retrouver en vidéo, je vous l'ai présenté. Avec, donc, à l'intérieur, vous avez, donc, pour les décorations de Noël, vous avez 2 cartes comme ceci. À cocher et chaque carte fait 50 €. Ensuite, vous avez les chocolats de Noël. Donc, vous retrouvez la carte à cocher d'une valeur de 50 €. Vous avez ensuite les cadeaux de Noël où vous avez 2 cartes à cocher d'un montant de 50 € chacune, donc 100 €. Après, vous pouvez soit les recommencer, soit je vous ai présenté ou je vais pas tarder à vous présenter d'autres cartes un peu dans l'esprit ville, les villes décorées avec le sapin de Noël. Et ça, je pense que celui-ci, je vais l'utiliser parce qu'on a pour projet de vouloir partir en Alsace quand Tom aura peut-être 3-4 ans. Donc, je me dis que c'est l'occasion de pouvoir le rajouter au classeur de Noël et de refaire une petite catégorie marché de Noël. Le repas de Noël, donc, avec 3 cartes de 50 €. Et ensuite, donc ça, c'est autre, ça ne fait plus partie du classeur. Donc là, vous avez, voilà, tout ceci, tout ce que je viens de vous montrer, c'est le classeur de Noël. Et moi, j'ai rajouté le défi de Betty Boop.
Et ben voilà, les voici. Vous voyez, là, celles-ci, je les vends également. C'est un défi. Voilà, et c'est des nouveaux des cartes à cocher d'une valeur de 50 € où vous retrouvez des villes décorées au moment avec le sapin central de Noël. Je suis désolée pour la qualité. De toute façon, vous l'aurez... je sais pas ce qui me fait mon téléphone, mais il fait vraiment pas de la belle qualité en ce moment. Je pense que je vais pas tarder à le changer. C'était pas prévu au budget non plus ça, mais à un moment donné, il commence à chauffer au niveau de la batterie, à ne plus tenir la charge. Je suis quasiment obligée de le laisser brancher en permanence. Ou faut au moins que je le recharge 2 fois par jour. Donc comment vous dire que ça ne peut plus durer. Et j'ai rajouté derrière le défi de Siana. Hein. C'est un petit défi de Noël qu'elle a fait et que je lui avais acheté. Qui se présente voilà, sur des cartes à tirer. Et en fonction de la carte et du personnage que vous tirez, vous épargnez ce qu'elle vous indique. Alors, tout ça pour essayer de voilà, repointer ce qu'il y a dans le classeur de Noël. Donc, dans le classeur de Noël, on a... j'ai marqué sur le tracker principal. On a quoi? On a sur la carte Leclerc, on a 58,72 € et dans ma tirelire où vous me voyez mettre les petites pièces, on a 26,30 €. Donc cumulé, 58,72 plus 26,30, j'ai 60... Non, n'importe quoi. 58,72 plus 26,30, voilà. J'ai 85,02 € pour acheter le foie gras, le saumon, les petits plaisirs du repas au moment de Noël. Donc ça déjà c'est cool parce que voilà, c'est la carte Leclerc, c'est ce qu'on économise en faisant des drives, etc. Depuis le début de l'année, donc on n'est pas quitte encore, donc on peut encore la faire augmenter. Et ça c'est mes petites pièces jaunes. Vous voyez que sur une année, ben ça permet d'acheter soit le saumon fumé, soit le foie gras, soit une boîte de chocolat pour se faire plaisir. Donc ça c'est vraiment les deux trucs la carte Leclerc et la tirelire qu'on garde pour au moment de Noël. Comme ça au moins on se dit que si on n'a pas économisé assez pour le repas, on a toujours ça à côté. Donc voilà, en gros j'ai ceci plus donc j'aurais dû... Ouais, je vais faire le calcul de ça. Donc, on a dit 58,72 plus 26,30. Non, je vais pas les compter ceux-là, pardon. Oh là là, je me cafouille. Je vais pas les compter parce que c'est vraiment à part. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a ici dans mon classeur. Plus, donc 11 €. Et dans le défi chocolat, 11. Donc, ça fait 22. Est-ce que j'en ai mis là? Non. Et dans le repas, non plus. Dans le défi Betty Boop, non plus. Vous voyez, je le commence tout juste. Donc voilà, il y a 22 €. Donc on va rester comme ça. Alors, je vais le marquer là. Classeur Noël. On a 22 € et comme vous le savez, en épargne, j'ai déjà pour Noël 150 €. Et ça, c'est les 150 €, c'est... j'ai beaucoup de neveux parce que mes deux frères ont en tout 5 garçons et un de mes frères va se marier en septembre. Donc forcément, ils sont en famille recomposée. Donc les deux... enfants de sa conjointe font partie intégrante de la famille, ils sont considérés comme mes neveux, donc maintenant ça m'en fait 7. Donc c'est un petit budget pour leur offrir une petite enveloppe. Donc oui, l'enveloppe est petite, mais c'est vrai que on essaye d'acheter un petit cadeau à côté. Alors, et il nous reste le dernier, le classeur mariage. Donc voilà, je vous le représente. Vous le verrez aux économies du mois. Donc voilà, là comme je vous le disais, sur le défi que je remplis avec les 30% des ventes pour pouvoir payer la cartouche d'encre, on a déjà 190 € de côté pour acheter encre, papier, pochette plastifiée, ruban, enfin tout ce qui concerne la chaîne. Ensuite, il nous restait, donc j'ai terminé le défi Sherlock, mais je vais essayer de finir celui-ci. Donc là, nous avons 13 €.
Ah, mais c'est pour ça, je disais, il manque quelque chose. Mais oui, je disais, c'est bizarre. J'ai pas toutes mes enveloppes ici, forcément. Il m'en manque une qui n'est pas dans le classeur épargne. C'est le mariage. Je me disais, il y a un problème par rapport à mon compte bancaire. Normalement, je suis beaucoup plus. Mais oui, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai 13. Et donc, ensuite, voilà les nouveaux défis que je vais faire. Donc, celui-ci, je le termine, c'est celui des défis de Siana. Celui-ci, c'est ma belle et tendre Leïla, le cœur des enveloppes. Si tu te souviens, c'est le premier concours que j'ai remporté avec toi, le concours secret, où tu m'as offert ces trop, trop mignons petits défis avec des animaux trop choupinous. Et celui-ci, c'est ma belle Ludie, donc on a fait un échange. Donc voilà, c'est les 3 défis que je vais remplir avant d'en choisir d'autres. Donc, dans le classeur actuellement, classeur mariage, nous avons 13 €. D'accord, ça c'est ce que j'ai dans mon classeur. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait un gros cafouillage, donc du coup j'ai tout remis en compte épargne et là actuellement nous en sommes à 2410 € pour le mariage. Alors vous allez me dire c'est très peu pour un mariage. C'est tout simplement, oui je le sais, on va se débrouiller avec ce que l'on a. J'ai dit combien ? 2410 €. On va se débrouiller avec ce que l'on a et j'ai la joie et franchement des parents en or qui vont nous offrir pour notre mariage 2500 €. Donc concrètement, actuellement, si je compte sur les 2500 € plus les 2410, j'ai 4900 € d'épargnés pour le mariage. C'est vrai que voilà, monsieur ne peut pas trop participer, hein, il me l'a encore dit que ça le désolé, mais il paye toutes les factures, etc. Et pour le moment, voilà, tout durant que... Parce qu'il paye les abonnements, hein, moi je paye pas les abonnements Netflix, Internet, etc. Donc il a plus de factures que moi. Donc pour le moment, voilà, je lui demande pas. Le but, c'est que de toute façon, nos budgets vont se regrouper quand on va se marier. Et puis voilà, après, peu importe d'où vient l'argent, tout durant qu'on arrive à réunir la somme. J'aimerais bien réunir au moins 6000 €. Après, on fera petit mariage, petite déco. Je commande beaucoup sur Temu pour d'avance depuis des mois là, pour avoir de la déco un petit peu sympathique. Donc voilà, on a fait, voilà, donc en gros je voulais juste compter, il faut que j'arrête de dire voilà, moi je m'entends le dire, en plus c'est horrible, pardon, je suis désolée. On va finaliser la vidéo parce qu'elle va faire bientôt 40 minutes et que je ne veux pas qu'elle dépasse non plus de trop parce qu'après moi-même ça m'agace quand les vidéos sont trop longues. Je vais mettre sur pause ou je vais juste aller chercher quelque chose parce que ça fait plusieurs fois qu'une abonnée me le demande et que j'ai une mémoire de poisson et que j'oublie à chaque fois et qu'elle m'a refait un commentaire aujourd'hui où je lui dis oui, je vais te le montrer et je n'y pense pas. Donc, je vais y aller de ce pas. Je fais juste le calcul de la somme. Donc, on a 318 € dans les défis. C'est pas mal. Je reviens. Je vous mets pas sur pause, j'en ai vraiment pour 2 minutes. Il faut que je montre quelque chose en vidéo. Voilà, parce que j'ai qu'une parole. Quand je dis oui, je vais le faire. Quand, je ne sais pas, mais je n'ai toujours qu'une parole. Alors, on m'a demandé, ça n'a rien à voir avec le budget, hein, mais voilà, j'ai pensé à toi. Voilà, ça fait plusieurs fois que tu me fais un petit commentaire en me demandant, désolé, il y a encore le lait, hein, en me demandant de te montrer la cuillère qui est dans les boîtes à lait de bébé. Donc j'espère que tu vois, voilà à quoi ça ressemble, la cuillère pour doser le lait de Tom.
Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour vous les autres filles. Ça va pas vous parler, mais encore une fois, ben, vous savez quoi? J'ai encore oublié le nom. Je sais que tu m'excuseras. Il y a le mot chat. L'amour des chats, je crois que ça doit être ça. Pardon, je sens que y en a qui vont encore rigoler parce que j'arrive pas à retenir les noms. Je crois que c'est ça, c'est l'amour, hashtag l'amour des chats. Ça fait plusieurs fois que tu me fais le petit commentaire pour que je te le montre. Donc là, ça m'est revenu à l'instant. J'ai dit, je vais le chercher tout de suite pour que je puisse te le montrer. Donc c'est chose faite. J'espère que tu es contente. Et voilà, donc en gros, 3435 € dans toutes ces enveloppes, mais vous allez avoir le récapitulatif, je vais l'intégrer à la vidéo. 2410 € pour le maillage en épargne, et donc après on a 338 € dans les défis et 13 € dans le classeur actuellement mariage. Désolée pour ce gros cafouillage, je suis désolée, vous savez, c'est du direct, enfin c'est du direct, non, pas en direct live, mais je ne prépare jamais mes vidéos à l'avance parce que je trouve que c'est plus sympa et plus naturel surtout de les faire ensemble, et puis ça permet de faire découvrir ma personne et mon côté cafouillage. Je vais en rester là parce qu'on est déjà à 41 minutes. Juste pour rappel, et c'est très important les filles, je suis en vacances à partir de la semaine prochaine. Nous sommes, je sais même pas quel jour on est le 12. Voilà, nous sommes le 12, donc on est là le mardi 12. Je suis en vacances dans la semaine du 20. Dans la semaine du 20 août. Donc, je vais mettre en mode vacances mon Vinted. Sachez que, voilà, je fais une petite aparté parce que ce planeur-là, je l'ai créé pour celles qui le veulent à partir du mois de septembre. Donc, vous pouvez l'avoir de septembre 2025 à août 2026, ce qui vous permet, pour celles qui veulent débuter les enveloppes budgétaires, d'avoir un planeur de suite début septembre, pardon. Sauf que comme je suis en vacances, si cela vous intéresse, je vous invite à venir échanger avec moi, soit sur Vinted, soit sur Instagram, où vous avez mon adresse mail en commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle demande, on peut échanger ensemble. Voilà, mais si vous le voulez en septembre, il ne faut pas traîner parce qu'ensuite je vais couper mon Vinted, je pense, milieu de semaine prochaine. Donc vous ne pourrez plus passer commande pendant 15 jours. Je le réouvrirai quand je reviendrai de vacances du sud. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, le plus important aussi, petit rappel pour celles qui ne sont pas allées voir la vidéo du concours pour les 300 abonnés. Allez-y, allez vous inscrire. Le concours se termine lundi de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Et bien sur ce, on arrive bientôt à 45 minutes. Donc je vais en rester là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite, pour celles qui sont en vacances, de terminer vos vacances en beauté. Une bonne rentrée. Bon, on va se revoir d'ici là, mais j'anticipe. Une bonne rentrée pour ceux qui ont repris là cette semaine. Et moi, je me souhaite de bonnes vacances parce que j'ai encore cette semaine et l'autre semaine à faire. Et ensuite, je serai en vacances et je pense que ça sera repos bien mérité. Allez, écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous aime, vous êtes des amours, ne changez rien. Si vous avez aimé cette vidéo, malgré qu'elle soit en mode cafouillage, c'est ce qu'on aime, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et vous savez que voilà, plus vous laissez de commentaires, non seulement les likes, mais surtout les petits commentaires, un petit cœur, un petit pouce, peu importe, ça me permet de faire évoluer ma chaîne et de la faire grossir. Donc n'hésitez pas à en parler, à partager, voilà. Et moi en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.